Alors, on va commencer un nouveau scénario, un gros scénario, qui s'appelle Le Seigneur de l'Hiver. Alors, on va faire un petit point sur vos personnages. Donc, Xara le sang dragon, guerrier. Garsendis la rôdeuse humaine. Et Train le prêtre de Solar, nain. Lors du scénario précédent, vous étiez à Clerval. Je vous montre sur la grande carte de toute la région d'Osgiliath, le pays. Donc vous étiez à Clerval, ici là, dans le bois de Mirviel, voilà. Vous étiez arrivé là-bas pour amener une statue, mais il s'est passé plein de trucs avec les gobelins qui avaient saccagé. Il y avait une histoire avec une tribu gobeline méchante qui en avait chassé une autre, un enfant disparu. Tout ça, vous avez résolu cette situation-là. Cette énigme. Voilà, cette intrigue, cette énigme. Vous êtes resté à Clerval pendant quelques temps, histoire de revoir Karoum, le vieux nain, le vieux prêtre nain, qui effectivement est revenu quelques jours plus tard. Il vous a dit il a entendu un peu l'histoire de tout ce que vous avez fait. Il vous a proposé de rester un petit peu chez lui si vous vouliez, ou en tout cas au moins à Clerval, pour vous reposer le temps que vous décidiez ce que vous faisiez par la suite. Et par la suite, au bout de quelques semaines, voire quelques mois où vous êtes resté un peu tranquille dans la région, vous avez senti que c'était le moment parce que Clerval c'est sympa, mais vous avez eu envie de changer un petit peu. Et donc vous êtes de Clerval, vous êtes redescendu jusqu'à Wix, qui est une petite ville. Et là en fait on vous a embauché pour accompagner un marchand, pour le protéger sur la route. Parce que voilà, un marchand tout seul, s'il n'a pas de garde avec lui, il peut se faire dévaliser. Donc vous avez fait ça. Et tué. Vous avez fait ça. Pendant, c'était à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, vous êtes parti avec ce marchand et avec sa charrette, il a avancé tranquillement. Il est passé par Mirlune, direction la ville de Fourche, et il vous a dit qu'il devait monter jusqu'à la région d'Arsheim, le comté d'Arsheim, qui est la province d'Arsheim, en direction de Hauterive, qui est la grande cité de la région. Voilà. Oh, on n'aurait pas pu faire juste passer là comme ça à travers. En fait, il y a toute la chaîne de montagnes, les monts, c'est quoi? C'est les monts Vierges. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de route qui passe à travers la montagne. Ça aurait été puis dans les montagnes là comme ça. Surtout l'hiver, et il y a des orques, des gobelins dans ces environs-là, et d'autres créatures comme des griffons, des trucs comme ça qui vivent dans ces. C'est quoi des griffons? Des griffons ou des hippogriffes, tu vois ce que c'est? Dans Harry Potter, Buck. Ouais. Bon bah voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas aussi gentil que dans Harry Potter. Ah. Et donc, il vous a dit qu'il devait aller, il allait très certainement. On fait le tour. Il pensait aller vers Hauterive, peut-être. Il n'est pas très sûr. Peut-être qu'il va s'arrêter juste à Vercellise et peut-être prendre le prendre vers l'ouest pour aller dans la province d'à côté. Il sait pas trop. Mais en tout cas, il vous a embauché pour l'accompagner. Il vous paye le délit dans les auberges dans lesquelles vous passez, dans une grande chambre commune où il y a une dizaine de lits. Il vous paye à manger et il vous donne aussi un petit supplément d'argent pour le défendre quand il y a un problème. D'accord ? La dernière fois, vous aviez récupéré un peu de matériel, vous avez revendu pas mal de choses, si je me souviens bien. Au passage, vous êtes passé niveau 3 maintenant. Mm-hmm. Donc vous avez aussi certaines nouvelles capacités. Tout ça, c'est réglé.
Et donc, toi, ta nouvelle capacité, c'est que tes écailles, elles sont devenues encore plus résistantes. Tu as plus d'armure. Voilà. Et donc, Je pourrais passer l'armure. À moins qu'elle soit un peu trop grand et un peu trop lourd. bah, toi, tes écailles, non, tes écailles, toi, tu peux pas les enlever. C'est tes Non, mais écailles à il y toi. avait une armure par Ah bah oui, mais c'est justement, tu peux cumuler les deux, toi. T'as le droit. T'as le droit justement de cumuler les deux. Oui, mais Et puis Train, il a déjà une armure, lui. Il a une cotte de maille. il faut faire 15 pour me toucher. Ouais. Et moi, il faut faire... Il faut faire 19. Ah ouais, lui, il est balèze. Hein. Il commence à être... 19 sur 20. Ah non, c'est 19, ça peut monter même au-dessus de 20. Et donc, Par exemple, 23 peut-être. vous êtes en forêt parce que la grande route qui se dirige vers justement vers la province d'Arsheim et vers Haute-Rive, là-haut, passe ici là. Vous êtes passé à côté d'un petit village qui s'appelle Valorme. Vous êtes passé dans une forêt ici là. Vous avez traversé toute la plaine et là vous arrivez. Vous savez que vous êtes plus très très loin d'une grosse auberge qui s'appelle le Cœur du Bois. Et après il y a un petit village qui s'appelle Vercellise et là c'est un peu un grand carrefour. On peut aller soit vers l'ouest, soit vers l'est, soit vers le nord. c'est vers Haute-Rive il y a 2 chemins différents pour aller à Haute-Rive. Et donc vous êtes là sur ce chemin en forêt. Vous êtes le marchand que vous accompagnez s'appelle Klaus. Et surtout Klaus, en fait, il a des marchandises dans sa charrette, mais il a aussi de la place pour vous. Donc je ne sais pas. Est-ce que à vous de me dire qui est dans la charrette, qui marche à côté? Moi, je suis dans ma charrette. Moi, je marche à côté. Ouais, moi aussi, je marche soit devant, soit derrière. Je pense qu'avec Xara, il y en a un devant et un derrière. Arrête de me menacer, Tu montes la garde où toi? Tu surveilles derrière ou devant? Devant. Devant? Pour moi, je dégage les cailloux aussi. Ah bah là, non, tu sais, la route elle est bien dégagée, il n'y a pas de cailloux à dégager. Moi, Ah, mais dans si ce cas-là, je suis il y a des branches trop derrière. hautes battes, je peux les tenir. Au cas où, d'accord. Ouais, parce que train, Et alors, Train, t'es dans le chariot toi ou tu marches? Moi, je suis dans le chariot. T'es dans le chariot. Parce que je me J'aime souviens pas. plus, je sais plus, vous aviez des chevaux mais vous les avez laissés, vous les avez peut-être soit laissés ou alors depuis vous les avez revendus histoire d'avoir de nouveau un peu d'argent pour... non, en fait, on les a laissés, ils se sont... En tout cas, là vous étiez à pied. Et donc, Train, toi t'es dans le chariot. Klaus, il est en train de tenir les rênes. Et Les rênes oui, il tient les rênes du cheval Ah, pour conduire le chariot. Et alors, Train, qu'est-ce que tu fais dans le chariot, sachant que on est au début de l'après-midi. Vous êtes arrêté il y a à peu près 1 heure pour manger un petit morceau, pour que le cheval se repose. Vous savez que l'auberge, vous y arriverez dans la soirée. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire toi dans le chariot? Sachant que bon bah Garsendis et Xara eux, sont en train de marche devant et derrière, ils sont en train de surveiller. Tu fais quoi? je me repose. Tu te reposes? Tu dors carrément ou... Ouais. D'accord. Donc Train, il est allongé dans le chariot. Sur les sacs de grains, il y a des, en plus il y a des endroits, il y a des ballots de peau de mouton, de laine de mouton, ça donc doit c'est être bien bien tout doux. moelleux. Alors ça sent fort le mouton, mais c'est bien moelleux. Donc Train, il est là, peut-être même en train de dormir, peut-être même en train de ronfler. Ouais, enflé. C'est ça. Et Klaus, celui, il est en train de... Alors Klaus, c'est un marchand qui est un petit peu gros, avec une cape. Il y a Audley. Il a une cape parce que il fait un petit peu, il fait froid. Hein, c'est là on est Moi, non, je suis en armure, ça va. le printemps. Et j'ai mes écailles en plus. En fait, le printemps est en train d'arriver tout doucement. Il n'y a plus de neige sur le bord de la route, rien du tout. Ça fait déjà 2 semaines qu'il ne neige plus.
que la neige a Oh, fondu. dommage, on aurait pu faire une giga grosse bataille de neige. Alors, vous avez certainement vous On avez eu va l'occasion en d'en faire. faire une. Oh, youpi! Là en tout cas ça va, c'est plutôt tranquille. Oh. Il fait juste un peu frisquer et il y a un peu de, voilà, quand vous parlez il y a un peu de comment dire de brume qui sort de votre bouche, de buée. Et Klaus il tient les rênes et puis il dit oh là là, je sais pas vous mais moi je commence à en avoir marre, je me réchaufferais bien auprès d'un feu de cheminée là, j'ai les pieds complètement gelés. Là ce midi on a mangé des provisions, on n'a rien fait cuire, moi je me mangerais bien une bonne soupe avec du lard et des légumes. Je déteste les légumes. Qu'est-ce que t'as dit Xara? Je déteste les légumes. Mais non c'est bon des légumes, bah, dans ta soupe t'as qu'à mettre plus de lardons que de légumes, mais c'est bon pour la santé. J'ai déjà grandi avec la soupe. Bah, on sait jamais, peut-être que si tu bois encore plus de soupe, tu vas grandir, tu vas être encore plus grand. Comme ça, je te taperai les fesses plus facilement. T'as raison. Ah bah, tu vois, il bouge un peu sur son siège, il dit, oh là, moi mes fesses déjà, assis comme ça sur le chariot, qu'est-ce que j'ai mal. Ça fait, Et tant j'ai mal aux fesses depuis ce matin. Par contre, il y en a un là derrière. Ah bah, il a pas l'air d'être, il a pas l'air d'avoir mal nulle part lui, hein. Ah, écoutez-le, écoutez comment il ronfle. Alors, effectivement, vous entendez bien train ronfler. Et vous avancez tranquillement vers le milieu de l'après-midi. Train, toi tu t'es peut-être réveillé, t'as peut-être fini ta sieste. Enfin, il était temps. Et Tu t'es endormi et t'as rempli tu ton sais, tracteur. ce qui t'a réveillé en fait, c'est que tu commences à avoir un petit peu froid. Et vous deux, pareil, vous avez senti que il faisait un peu plus frais cet après-midi que ce matin. Et d'ailleurs, alors que vous commencez à rentrer, vous êtes la route en fait, elle est vraiment au milieu des bois. Il y a juste alors, la route, il y a deux chariots qui peuvent passer, se croiser. Et la forêt est vraiment tout autour. Et on passe Mais par c'est vrai que quel chemin? il y a encore du givre sur certains arbres, un peu sur la route et tout. Tu peux le casser? Bah, non, il y en a juste un petit peu, Ouais, par terre. non, Mais toi, ne glisse pas. toi, ça ne te Il dérange n'y a pas. pas de verglas. Non, il n'y a pas de verglas. Ah. Plutôt, ça te dérange pas, toi, avec ton souffle de glace. Mais quand même, c'est ouais. Le souffle de glace, il fait de la glace. Là, alors que depuis quelques jours, il commence à faire un petit peu moins froid. Là, ça recommence à faire froid. Et vous avancez tranquillement. Klaus, il a été fouillé, il a pris une deuxième cape qui s'est mis sur les épaules. Et il s'est plaint encore une fois qu'il avait froid. Oh, bah prends une peau de mouton. Eh, Ah bah c'est Train qui était assis sur les peaux de mouton. Donc, Et ben mais t'inquiète ouais. pas. Oh non, t'as pas pété. Klaus, il a une grosse cape en laine, donc il s'est remis une grosse cape en laine. En fait, là, on voit juste un gros monticule de cape et de tissu avec juste la capuche, parce qu'il a remis sa capuche. Il a remis aussi une espèce de bonnet en fourrure sur sa tête parce qu'il avait froid. Alors vous avez ce qu'il faut, hein, vous avez des vêtements pour l'hiver. Faites-moi tous un test de sagesse lié à la perception. Oh non, on va avoir du combat. c'est en sagesse. Oui. 13. 14. T'as moins 1. Ah. 12. 21. J'ai fait 18 plus 3. J'ai vu un truc.
T'as lancé 2 fois ton dé. J'ai repéré. Il a peut-être utilisé son bonus. Non, il n'y a pas eu 10. 25. 25. Bon. Garsendis, c'est elle qui repère. C'est mon métier. Bah oui, c'est une rôdeuse. Toi, Je vous suis êtes. silencieuse, moi, depuis tout à l'heure. Vous parlez, vous faites du bruit. Vous ronflez. Bah oui. Voilà, vous faites du bruit. Sauf que Garsendis, toi, c'est pas un truc que t'entends. C'est pas un truc que t'entends. C'est un truc que tu repères sur le bord de la route. C'est pour ça t'étonne pas qu'eux, il l'ait pas forcément. Enfin, lui, il l'ait pas vu. Et le train, il a peut-être. Toi, t'as repéré sur le bord de la route une crotte. Mais pas n'importe quoi. Un truc assez gros. Et quand t'as regardé, quand tu t'es approché et que t'as jeté un petit coup d'œil, t'as vu une empreinte à côté. Une empreinte de warg. Et la crotte, elle est très fraîche. Du caca de warg. Les wargs sont tout près. Mais toi, t'as pas vu. Là, je vous appelle. Bah voilà. Arrêtez les Alors, chevaux. Klaus, il y a un cheval. C'est Le voilà, cheval, pardon. la charrette. Arrêtez le cheval Alors alors. Klaus, il arrête. Et, quoi, qu'est-ce qui se passe? Venez voir. Un caca de warg. Non, c'est. Vous la rejoignez. C'est lui, le petit monsieur. Ah bah lui, il reste sur son il reste sur le chariot, prêt à repartir. Ça ressemble fortement à une déjection de warg, ça. Et une empreinte fraîche à côté. Même la crotte, hein, tu penses que ça a 2 heures à tout casser. Ah, t'as fait un super jet de dés, donc t'as. Eh ben, je crois qu'il faut qu'on y aille. Non, pas vers les pattes, mais essayer d'être sur nos gardes. Parce qu'il y a le chevaux et les wargs, ça aime pas trop les chevaux. Du Les coup, wargs, ça aime pas grand chose en fait. Bah. Là, on Bah si, les va gobelins, quand même ils- directement à l'auberge parce que sinon on va perdre trop de temps et on sera sur la route de nuit. Vous savez que l'auberge, vous pensez que vous en avez encore pour 1h30 de voyage. Après, c'est 1h30 au rythme du cheval qui avance parce que on va là, un en peu tirant le chariot, s'activer. c'est un peu compliqué. Eh ben, vas-y, Bon, fais sur Vous le lui cheval. avez dit à Klaus ce que vous avez trouvé? Moi, je lui dis. Non. Il va avoir peur. mais il faut qu'il soit informé. Sinon, il va avoir encore plus peur s'il va voir. Le warg qui arrive. Donc, il faut qu'on lui Bon. explique. Comme ça, il sera rassuré. Ouais. Enfin, pas trop. Vas-y, Sarah, tu lui dis. Monsieur, faites gaffe. Si vous voyez une petite babette, enfin un petit peu grosse, rappelez-nous parce que on a vu du caca de gobelin. Des crottes de gobelins. Ouais. Oh, j'aime pas les gobelins. Vous inquiétez pas, on va les tuer. Mais on reste à côté. La dernière fois que j'ai voyagé, ils ont réussi à venir jusqu'à mon campement. On a dormi en forêt. Ils m'ont tout volé, toute la nourriture. Le seul truc la seule chose qu'ils m'avaient laissé, c'était des choux qui étaient à moitié moisis, qui étaient à moitié pourris. J'ai eu que ça à manger pendant 2 jours. Vous inquiétez pas, vous aurez pas que ça. Bon. Vous aurez Du même coup, un service tu de vas glace. peut-être marcher à côté pour que le Du cheval il glace avance à la plus vite, qu'il est moins gobelin. à portée. Qu'on se presse Si jusqu'à tu veux, l'auberge. je peux te porter. Au moins, Tu t'auras restes, pas. vous restez. Même 83 kilos. Tu continues à être derrière et toi devant. Ouais. D'accord. Comme d'hab. Vous Et on reprenez. a train en plus qui est prêt à Ouais. entrer en Tiens, je action te mets là de ce côté-là du au chariot. besoin tout de suite. Ouais, toi tu marches, t'as la côte de maille, le marteau. T'as bien dormi en plus, t'es prêt à l'action. là. Ouais, toi t'as dormi. Nous ça fait déjà. Il va Une encore journée bailler, de il combat. va monter dans le chariot. Mais non, il est là à côté. Vous reprenez la route et au bout de 10 minutes, vous entendez un hurlement de loup. Faut pas voyager tranquille. Vous inquiétez pas. Ça vient de derrière vous. Bon, Est-ce que je repère? Repérez tous.
vous voyez effectivement derrière vous plusieurs silhouettes de wargs qui sont en train de courir sur la route. Plusieurs. Il y en a 5. 6, je dis des bêtises. 6. C'est moi qui fais, Non, c'est moi qui fais, s'il te plaît. Je vous les montre, les figurines. C'est des conneries. Bon, alors normalement, là, les figurines, c'est des figurines de hyènes, mais bon, on va dire que c'est des wargs. Et donc, Pour moi. il y en a bel et bien. Il y en a 5. C'est train, pas Osgard. Voilà. Alors, sors de ta petite cachette. Approche. Sauf qu'il y a, vous voyez qu'il y a un gros warg et il y a quelque chose monté dessus. Bon, là, je peux pas le mettre dessus, la figurine. Mais il y a... Regarde, papa. Trop pour moi. Alors, lui, Klaus, quand il entend ça, il se retourne. Non, ne regardez pas. Et il dit, comment on va faire? Avancez. Avancez plus vite. Qu'on tape les fesses Alors, du cheval. s'il lance le cheval au galop, par contre, vous n'arriverez pas à garder. Ah bah non, mais le but c'est qu'il soit sain et sauf et sa marchandise aussi. Allez jusqu'à l'auberge à fond de train. Dépêchez-vous, petit monsieur. Grimpez dans la charrette. Non. Non, ça ne fera que retarder votre rencard. Ou je sais pas quoi. Vous allez être cerné, grimpez sur la charrette. J'ai vu que vous avec votre arc, vous pourrez peut-être leur tirer dessus. Bon d'accord, allons-y, grimpons. Je te porte. Voilà, marche-pied. Il a un peu de mal à grimper dessus. Et du coup, Klaus lance le cheval au galop, qui tire la charrette. Alors forcément, il va pas aussi vite que Le si. pauvre cheval, il va... Et donc derrière cette meute de wargs, et il y a ce que vous repérez qui se rapproche de vous, grimper sur un warg. C'est pas un gobelin. Le warg, il est énorme. C'est un orc. C'est un orc qui est grimpé sur le warg. Oh, youpi, ça c'est pour moi. Et il a une énorme épée courbée. Il porte une armure avec des plaques de métal, des trucs comme ça. Et il pousse des grands cris. Il a aussi un fouet dans la main et il fouette le warg le plus proche il lui baragouine un truc. Bon, aucun de vous ne parle l'orc. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais déterminé ce que vous parliez comme langue. Je ne ferai que retarder. Je vais essayer de... Ah là, le chariot, il est en train de... Il va à fond la caisse. Hein. Si tu sautes, tu vas te rétamer. Je fais 80 kilos, 83 kilos, le cheval, il est mort. Haha, 80 kilos. Oh, ah ouais, je prends mon arbalète. Et toi, tu peux prendre. Tiens. Et moi, je prends mon autre arbalète. J'en ai C'est une. parti. Allez. Très bien. Vous commencez à sortir toutes vos armes de jet. Donc vous, alors pour rappel, toi c'est une arbalète. Toi c'est une grosse arbalète. Toi c'est une petite arbalète que tu as. Ouais, je sais. C'est une arbalète de poing. Donc toi, alors attends. Non, mais on fait pas tout piou avec une arbalète. Bah oui. Faut la recharger, faut mettre le carreau, faut viser, faut tirer. Alors. Et après, tu peux remettre un autre carreau. Techniquement, ce qui va se passer, les wargs sont en train de s'approcher, de gagner un petit peu de terrain. Le truc, c'est que toi, ta petite arbalète, tu peux tirer, mais pas aussi loin que son arc et son arbalète à lui. Donc là, il va y avoir... Eux, ils vont pouvoir tirer une première fois avant que toi, tu puisses tirer en même temps qu'eux. Parce que sinon, toi, tu vas tirer ta flèche. Et ça va arriver Et là. ça va même pas toucher les wargs. Très bien. Pendant quelques mois que vous étiez resté à Clairval, t'as essayé un peu à Oui, t'entraîner. on s'est entraîné avec, même sur la route depuis. Bon, Du coup, je vais avoir besoin. Vous allez pouvoir tirer puisque eux ils peuvent rien faire pour le moment. Hein, les wargs ils font que courir. Donc ce sera toi. Donc toi c'est avec à distance. Je te l'avais noté. Ici là. Attends, c'est ça? Oui. C'est un. Ouais. qu'on ne relance pas, même si c'est pourri. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, mais non,
que je dois tirer avec 2 des 4. Ça, c'est les dégâts Ça, c'est pour après. savoir si tu t'as fait combien. 3. Non, Avec 6. son bonus. 3 plus 3. Malheureusement, t'as visé. Peut-être que le chariot C'est ça, saute exactement. aussi. T'étais en train de viser, puis d'un seul coup, pouf, il a roulé sur une pierre, puis oh, le carreau il est parti dans les bois. Toi, Petite question. Oui. Est-ce que je peux cumuler tir rapide avec 2 flèches par round oui. et flèche de la mort? Ou est-ce que flèche de la mort, c'est une flèche par round parce qu'elle est un peu... Alors, je Ou alors tu peux utiliser ton bonus pour je tirer ne encore crois plus pas de flèches. qu'il y ait de contre-indication à ça. Le rôdeur lance rien. Donc non, tu peux faire un. Des flèches de la mort 2 fois par round. C'est quoi des flèches de la mort? Tu Non, réussis. non, c'est l'un ou automatiquement. non, c'est l'un ou l'autre. Ah. Ce sera l'un ou l'autre. Et ben là, on va faire que là, des techniquement, tirs rapides. La pour, flèche de la mort, c'est vraiment, tu vises vraiment un point super précis. Bah ouais, sinon on va faire ça parce que sachant que c'est des grosses bêtes, il va falloir viser bien pour... Bon. Allez. Oh. Alors. 23. Pour le toucher, Oui. eh bien, tu peux me lancer tes dégâts. Donc... Ah, pour la flèche de la mort, normalement c'est 2 des 20 au tir. C'était flèche de la mort que tu as fait? Ouais. Ah oui, oui, c'est... Et je prends Ah. le meilleur des 2. Et tu peux garder le meilleur des deux. Oh, bon, là c'est pas la peine. Ah, ok. Tu aurais pu faire un 20 naturel sur ton deuxième... sur l'autre des 20. On ne sait jamais. Oui, 8. Non. Donc non, c'est mieux. Donc 7 de dégâts, donc 7 x 2, 14. 14. C'était sur lequel? Le premier là? Non, celui du chef. Alors, celui du chef. Il se prend la flèche. Il pousse un hurlement. Le warg commence un peu à s'arrêter. Et le chef, tu vois, l'orc, il essaye de le maîtriser. Il a qu'à ce qui bouger fait sur que- un autre. Ce qui fait qu'il a perdu de la distance. La meute de warg continue à courir. Ils n'ont pas fait attention à ce qui se passait derrière. Et le chef orc, lui, il reste un peu en arrière. Nouveau round. Oui. Non, c'est bon. Nouveau round, et j'ai oublié une feuille pour noter vos initiatives. Chargement. Lancez-moi un des 20 plus votre... Oh, je sais plus comment j'avais... je sais plus. On a déjà ces 14 initiatives. Non mais... Attends, j'ai eu un doute là-dessus. Ah, Robin, tu lui as pas noté son initiative. Tristan t'avait mis 10 et moi 14. Initiative, c'est où? Là. Ah, désolé, Non, c'est pas j'ai un grave. trou de mémoire. C'est pas grave. Ah, trou de mémoire. On peut faire une musique d'action. Vas-y, fais ta musique d'action. C'est votre score de dextérité. Donc il n'y a pas de dé à lancer. Voilà. Donc, toi, c'est 13. Lulu, regarde. Tu mets initiative. Là, tu notes 13. 13. J'ai oublié de le noter. Donc tu mets 13. Donc, moi, c'est 14 et train 10. Toi, 14. Xara, 13. 13. Et Tristan, les wargs, les dentons, s'il te plaît. Alors les wargs sont très rapides. Ils sont plus rapides que vous, mais pour l'instant ils sont encore en train de courir pour essayer de se rapprocher de vous pour... Voilà, au prochain round, ils seront au bord du chariot. Donc Alors là, il vous faut allez... les éliminer. Garcen 10. Pas
Garsendis, tu es plus rapide que Train et Xara. Et ben je refais une flèche de la mort. Ouais. Donc 19. 19 et tu touches. Donc les dégâts. Et comment on le 8 tue? x 2, 16. 16. Sur lequel? Peu importe là. Le premier là. Oui, histoire que ça gêne les autres quand il va tomber par terre. Alors, exactement. il tombe au sol quand il prend la flèche. Lui, il passe. Lui, il court. Est-ce qu'il va tomber? Oui. Il tombe, il s'empierge dedans, il tombe avec lui, les deux wargs sont au sol. Lui, il arrive derrière, il esquive un peu sur le côté et il les évite. Papa, Oui. ça serait trop stylé ici. Non. Mais pour Allez, l'instant, c'est à j'ai toi dit d'agir. Axara. Ce que tu fais. Là, tu es à portée, tu es à portée de tir d'arbalète. Tu lances un des 20 plus 4. Plus un des 4. Non, plus Non, 4. Plus 4. 14 plus 4. Ça fait 19. 18. 18, pas 19. 18. Tu peux lancer tes... Ah ouais, tu touches là. Tu touches, parce que tu le... Alors, tu le touches de justesse. T'as failli le rater. Tu peux lancer tes dégâts. 1 des 6 avec ta petite arbalète. Et Train, tu peux me dire ce que tu fais? Ouais, je tire. Bon, t'as fait une éraflure. T'as fait une éraflure C'est mieux au que warrior. rien. C'est mieux que rien. Toi, Mais vous avez vu ma tronche? Je dois faire quoi? Je suis nulle. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah, je tire. Et bah alors vas-y. Bah cherche. Arbalète, c'est marqué où? Laisse le chercher. Bah, c'est 2 des 4. non, tu lances d'abord savoir si D'accord. tu touches. Arbalète, c'est 1 des 20 plus 3. 13. Bien. Tu tires à côté. Ah, ils sont rapides, hein. Ah oui, quand t'as tiré, tu vois, tout de suite il a esquivé, il arrête pas de sauter dans tous les sens. C'est à eux d'agir. Et on est nouveau round, et c'est là. Non, non, Ah c'est oui, nouveau. d'accord. Ah, on a Alors, encore ces deux-là, ils sont derrière, parce que vous êtes en train d'avancer. Ils sont derrière, ils sont encore en train de. Là, ils s'approchent. Ah, on peut viser une fois avant. Ah non, non, c'est. Et en fait, ils sont vraiment juste au bord du chariot. Oh, marteau. Il y a celui-ci. Celui-ci, Ah, tu t'occupes de lui. il prend son élan. On va changer d'arme là. Il prend son élan et il saute et il arrive sur le chariot. En fait, il est tellement gros que il arrive, il bouscule Train et Garsendis. Et il est à moitié sur vous. Bon, il n'y a pas trop de place. On va enlever Klaus du chariot. Ah non, mais mets-le là. Voilà, il a réussi à grimper là. Lui, il se casse Et plus. il y a celui-là. Tiens, Klaus il a. Celui-là, il arrive là, il essaye de sauter et de donner un coup de patte à Klaus, Heureusement, je suis à côté. mais il le rate. Et celui-là, il essaye de sauter et il essaye d'attraper, de mordre le bras de Xara. Ah, mais c'est intelligent les wargs, ça a des attaques coordonnées en plus. Ça attaque en Des meute. raptors. Ça attaque en meute. 20 naturel. On va 20 morfler. naturel. Du coup, alors. Ouh, j'ai 32 PV. Tu en perds 14. Le warg, il a réussi à t'attraper le bras et à tirer. Et en fait, il a réussi. Ah, t'es tombé du chariot. Il t'a emmené avec lui dans sa chute. Ah, ce qui déduit ses écailles et son armure. Non, ça c'est bon. Ça se déduit pas. C'est juste, il est plus difficile à toucher. D'accord. Donc, 32 moins 14, il te reste 18. Que Ça je fait mal, vais hein. pas être la bouille.
Par contre, ça veut dire que le chariot il continue, donc Xara il est resté. Et ouais. Du coup, Xara. T'inquiète pas, on va arrêter le chariot. Xara, on va à toi on ira d'agir. chercher. À toi d'agir. Toi, tu es Allez, tombé. vas-y. T'es tombé du chariot avec le Qu'est-ce que tu as eu warg. le temps de prendre comme Qu'est-ce que tu arme fais avant de tomber? T'avais quoi comme arme sur toi, Xara? Bah attends, il est sonné par la chute, on saura après. Le temps qu'il émerge. Donc, Xara, tu as roulé au sol, mais tu t'es relevé. Tu prends c'est à toi d'agir. Tu fais quoi? Tu prends quoi comme arme? Oui, mais dis-le. C'est. Ça, Oui, bah dis-le ce que c'est. un marteau. Ah voilà. Tu dégaines ton marteau et tu peux attaquer. Tu peux attaquer. Allez, vas-y. Et tu as fait un 20 naturel. Ah, bah, c'est le destin, ça. Ah, c'est combien? C'est plus combien avec ton marteau? Donc, tu peux faire tes dégâts. Tu fais. Tu fais. Ça fait 27 avec son bonus. Non. Avec son bonus, ouais, ça fait. Ça il tu lui monte fais à 27. Non, il Pour fait le 27 toucher. pour le toucher. Oui, bah, c'est ça. Alors, quand on fait un 20 naturel sur les dégâts, c'est. Là, normalement, tu fais 10 plus 1 des 6. Donc 10 plus 4. Tu lui fais combien en tout? 14. Plus. Oui, non, c'est ça, c'est 14. Tu lui fais 14 points de dégâts. Tu le frappes où? Le warg. Il commence à te grogner dessus. Tu le frappes où? Dans sa bouille de rat. Bah, un gros coup de marteau, tu lui casses des dents. Et il commence à couiner, il recule, il a peur. Viens ici. Garsendis, c'est à toi. Donc le warg a sauté sur la charrette. Et toi, c'est juste après toi. Parce que c'est dans l'ordre. Tu vois, 14 et après toi 10. D'accord. Donc Garsendis, tu fais quoi? Bah. Je récupère mon épée qui est pas loin. Ouais. Et toi, réfléchis pendant ce temps-là à ce que tu fais. Là, tu as tiré avec l'arbalète. Là, pour l'instant, l'arbalète, t'as pas le temps de recharger. Hein. Bah, de toute façon, il est dans la charge. Bah, j'essaye de lui mettre un coup d'épée. T'as lâché Ouais, l'arc, c'est ça. tu dégaines, tu frappes. Bien. 22. Tu peux envoyer les dégâts parce que tu le touches. Alors, à l'épée. 5. 5. Bah, tu lui donnes un grand coup d'épée, tu lui fais une entaille, ça commence à saigner. Train, toi, tu peux agir. Moi, j'essaye de prendre mon marteau et de le pousser de la charrette pour qu'il tombe. D'accord. Ah, Ça c'est me une comme super une grosse idée, ça. crotte. Oh Eh ben, non, il vas-y. peut se rétamer sur l'autre, Warg, qui est devant. Non, le warg, en fait, il est en train d'avancer et Pour manger le canasson. il s'apprête à attaquer le cheval. Oh là là. Toi, Oh là là. donc tu me fais ton jet d'attaque, Papa. s'il te plaît. Ça Oui. Ouais. 13 aussi. Ah, 13. Pitoyable. Non Marteau plus 5. J'ai fait 15. T'as fait 15. Tu réussis, tu le touches de justesse, tu réussis à paf, à lui donner un grand coup. Alors, toi, tu m'as dit que tu voulais faire tomber du chariot. Mais il Alors. va faire comme lui des dégâts. Alors, c'est justement ce que j'allais dire, c'est soit tu le fais tomber du chariot, soit tu lui fais des dégâts, il tombe pas du chariot. Vas-y. Tu peux pas, on va partir du principe que tu peux pas faire les deux. D'accord? Vas-y. Quand il tombe du chariot, ça fait des dégâts. T'inquiète, je vais gérer. Ok, bah il tombe du chariot. Paf, tu vas donner un gros coup de marteau après qu'il ait pris un coup d'épée des Garsendis, paf, il s'étale du chariot. Et le chariot continue. On est à un nouveau round, puisque les wargs attaquent toujours en premier et train en dernier. Nouveau round. Le warg, là, il s'en prend au cheval. Mais il évite, il rate, il a essayé de le mordre à sa patte, il a raté de C'est justesse. un cheval qui a des super dents d'esquive en fait. C'est juste, j'ai fait un jet pourri. Toi, le warg le warg que tu as frappé, tu as donné un gros coup de marteau et tu vois que il essaie de se rapprocher, il essaie de te remordre quand même, parce que quand même il a un peu de courage.
Petite bouille de rat. Et c'est raté. Il manque complètement, il n'a pas réussi à te mordre. Là, ces deux wargs-là, celui qui était tombé, celui qui a pris une flèche, il est encore au sol. Celui qui s'est... Il manquait plus que ça. Il s'est relevé, il est en train d'arriver en courant. Et le chef, il est en train d'arriver, mais il est beaucoup plus loin, hein, l'orque sur le warg. Ça continue à avancer. Bon, là, j'ai pas assez de place hein, pour mettre entre les deux. En plus, il y a celui-ci qui est tombé, qui se relève, il a mal à une patte. Qui est mort, tu peux l'enlever. Il court pas. Je vais enlever ces deux-là. Voilà, Donc, Xara, qu'est-ce que... non, j'ai dit des bêtises. C'était les wargs, après c'est Garcen 10. Ouais, comme je vois Train là qui vient d'en pousser un de la charrette. Ouais. Est-ce que Klaus il l'appelle ou pas, ou est-ce que je peux comprendre qu'il y en a un devant? Ah bah de toute façon tu l'entends, il grogne, il pousse des gémissements et tout ça, donc tu l'entends, tu le vois. Là, vu l'allure de la charrette, c'est dangereux de sauter ou pas? Pour aller au sol? Ah ouais, tu vas te rétamer. T'as qu'à dire, monsieur. Est-ce que j'ai le temps de reprendre mon arc pour lui tirer dessus? Ton arc, il était dans la charrette. Donc bon, alors j'essaie de le viser avec une flèche de mort parce que je trouve ça vachement efficace. Donc tu te souviens, tu lances 2 des 20 et tu gardes le meilleur. 18, 17. Hein. 18. 23. Tu peux lancer tes dégâts parce que ça touche. 10. 10, il se prend la flèche, ça le tue pas, mais en tout cas, il recule, il s'écarte du cheval et il ralentit un petit peu. Donc Garcen 10, Train, qu'est-ce que tu fais? Xara d'abord. Non, c'est Xara, oui, pardon. Ah là, je rate à chaque fois. Xara, c'est à toi de jouer. Celui-ci, il a essayé de te mordre. Qu'est-ce que tu dis? Non, il est pas par terre, lui. Allez, vas-y, achève-le. Je saute, je tourne comme ça et... Tu fais de l'acrobatie, d'accord, vas-y. Trop classe. 13. Plus 7. Ça fait 20. 7 et 3. 10. Ça fait 20. Oh. Tu peux lancer un des 6 plus 4. Vas-y. De dégâts. Oui. Allez, les dégâts! Lance tes dégâts, s'il te plaît. Sinon, ça sera trop tard, le wag il t'attaque et tu meurs. Allez, vite. 3. Plus 4. 7. Tu lui as donné un gros coup. Finalement, c'est trop pour le warg. Il s'enfuit. Il fait demi-tour. Il s'enfuit en courant. Canasson. Dégage. Alors, ce que tu vois, c'est que plus loin, il y a le chariot qui est en train d'avancer. Il y a un warg qui est blessé entre les deux. Toi, tu es là. Il y a un autre warg qui est en train d'arriver en courant. Et il y a l'orque qui est encore derrière. Train. Tu fais quoi? Tu vois que le warg là, comme il s'est pris une flèche, il s'intéresse plus du tout à la charrette. Par contre, il commence à se tourner et il se met à courir pour arriver dans le dos de Xara, qu'il n'a pas vu. Tu fais quelque chose? Gorbolek. Je prends un sac de graines de provisions et je le mets sur mes... je le mets sur mes pieds et... Ça amortit la chute. Tu veux sauter de la charrette? Ouais. Oh non, non. Cœur d'arbalète. Je me suis dit, oups, mes points de bébé. Vas-y. Oh, nice. Donc 16. 16 de justesse. Tu le touches. Non, c'est 15 de justesse. Tu peux lancer tes dégâts, donc de ton arbalète. 2d4. 2d4, vas-y. 6. 6. Wow, c'est bien. Paf, tu lui plantes dans les fesses. Et du coup, il s'arrête.
Et il laisse tomber, en fait, il s'enfuit dans les bois. Tu peux le mettre là. Des petits froussards. Alors je dis à Klaus, arrêtez la charrette, arrêtez la charrette. Ah, il tire sur les rênes et tout ça, il s'arrête. Xara, tu vois que la charrette est arrêtée à une centaine de mètres plus loin. Et tu vois qu'il y a encore un warg et le chef orc qui sont en train d'arriver en courant. Xara, viens, remonte dans la charrette. Non, à moi alors. Comme tu voudras. Est-ce que je peux tirer? Alors c'est un peu loin. Il faudrait que tu descendes de la charrette et que tu te rapproches pour Ok. être à distance. Bon, bah, je dis à Klaus, Non, là, c'est la soyez charrette est prêts à redémarrer au cas où. Toi tu sautes. Je saute et je parcours en courant les quelques mètres qui nous séparaient Ok, toi tu fais quoi? de Xara. Les 100. Ah, moi aussi je saute de la charrette. Faut que je fasse attention. Je descends d'abord sur la roue et après je tombe. Donc. Non. Oh. Déjà, Au moment, pour aller jusqu'à moi, ça fait 100 mètres. au moment où Heureusement, moi je suis. Garsendis, t'es presque arrivé auprès de Xara, le warg il est en train d'arriver en courant là comme ça. L'orc sur son warg il est encore derrière. Toi comme t'es Moi, je plus vise l'orque. comme t'es plus rapide, toi tu vises l'orc. Ok, vas-y. Non, il était pour moi. Ok, je prends le warg. Toujours une flèche de la mort. 11. Malheureusement non. Non, 14, pardon. Bah toujours pas. Youpi. La flèche. Elle est loin là. Je vais pouvoir. Le warg arrive, te saute dessus. Et il te touche. Il te donne un gros coup de griffe. 10 points de dégâts. Oh, il a plus que 4 points de dégâts lui. 8, non, 8. Ouais, il fait très mal les wargs. Alors, je m'en vais dans la boîte. Excusez-moi de vous avoir donné Toi, de Train. l'info. Toi, Train, t'arrives. Oui, il faut. Tu viens de voir que le warg il a donné un gros coup de griffe à Xara. Et il est blessé, il saigne à son bras et tout ça. Tu fais quoi? Et t'as vu Garsendis, elle essaye de tirer sur le chef orc derrière. Tu fais quoi? Et elle essaye. Elle rate. Et moi je dis, oh, je prends le blé. Vas-y, tu peux faire ton attaque Arrive avec au secours de Un Xara. marteau, ouais. ton marteau. Mon sauveur. C'est un peu pitoyable là. Alors n'oubliez pas que vous avez votre point de chance, votre jeton de chance. Est-ce qu'on l'aura à la prochaine partie? Oui, ça revient, Oui, votre point revient à Un chaque. seul par partie. Ça te permet d'avoir plus 10 à ton action. Donc Plus 10, bah ça fait 21. 19 plus. Non. Plus 3. Non. Non. Ça c'est 9. Oui. Plus 10, le 19. Plus 5. T'es au marteau là. Donc ça fait 24. Tu peux lancer tes dégâts de marteau. Sachant que toi j'ai déjà compté dedans, tu as des petits bonus parce que tu te 4. bats au marteau. Bah, tu lui donnes un gros coup de marteau. Bon, c'est pas le meilleur coup de marteau que tu aies porté, mais au moins il a reculé un petit peu. Il est plus à côté juste à côté de Xara. C'est à eux d'agir. Et c'est à eux d'agir. Je fais un petit jet de dés pour le warg. Le warg, il recule en grognant et hop, il s'en va. Il part en courant dans la forêt. On n'a plus la meute de warg. Le guerrier orc, monté sur le gros warg, s'arrête. Il pousse des grands cris en vous menaçant avec son arme, mais finalement, il Oh court. bah attends, je vais essayer de lui tirer une flèche avant qu'il parte à lui. Hein. Vas-y. Attends, Oh, moi aussi je peux. Bah toi, ton arbalète, tu l'as laissée dans le chariot, puisque t'es Non, il est toujours à ma ceinture ou derrière mon dos. c'est dans ton dos. Ouais, mais tout à l'heure, t'as tiré dessus. Le warg, il vous est tombé dessus. Ah. J'étais parti du principe que t'avais lâché ton arbalète. 24. Bah, tu peux lancer les dégâts. Vise le warg. Et moi je pourrais tuer l'orque. 14. Il a 14. visé l'orque. L'orque.
Comme Sur ça, l'orque. il peut pas s'enfuir. Mais non, fallait viser le warg, comme ça lui il tombe et moi je le tue. Donc, Il a déjà essayé. Mais non, t'inquiète, ce serait trop bien un combat contre l'orque se prend la flèche, mais en fait, il donne un coup pour casser la flèche qui était dans son épaule, et en poussant encore quelques cris, il s'enfuit dans les bois. Il reste pas pour combattre. Oh, ça m'a épuisé. Il me faut toujours un marche-pied. J'ai une idée. Alors, Garcendi, ses trains, ça va. Par contre, Xara, Bon, le marchand n'est pas blessé. Le cheval non plus. non. Bon, on va soigner Xara tout de suite alors. Hop. Alors, Et hop. tiens. Hey hey, regarde papa. Mm. Hop voilà. Donc tu prends quoi toi? Tu Une bois potion une de potion de soin. soin? On donne 8 PV. D'accord. Ah, ça fait Vas-y. Bah 8 plus 8 8. plus 8. 16. Bah quoi? Il se réfléchit. Mais c'est bizarre, pourtant 7 plus 7, ça fait 14. Bah oui, donc 8 plus Bah, 8, ça fait 16, c'est logique. Non, tiens. parce qu'après 14, c'est 15. Et oui, mais il y a plus 1 d'un côté, plus 1 de l'autre côté. T'es encore pas mal blessé, hein, Xara. Et Klaus, il dit, oh là là, qu'est-ce que... J'ai jamais vu de warg en vrai. C'est plus gros que ce que je pensais. En tout cas, merci pour... Vous en avez presque jamais vu. et je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Hein. Bah c'est normal, on a fait notre travail, vous nous avez embauché pour ça. Hein. Bon, on ralentira un petit peu plus, un peu plus loin. Pour l'instant, je préfère qu'on avance encore un peu Oui, au vous avez galop. raison, on ne sait pas s'il pourrait peut-être revenir. Et vous avancez. Et en fait, au bout d'un moment, vous commencez à voir au loin apparaître l'auberge au bord de la forêt. Enfin. Donc oui, au milieu des arbres commence à apparaître le mur d'enceinte de l'auberge, un grand mur en pierre qui entoure toute l'auberge. Et lorsque vous approchez, en fait il y a quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui sort pour regarder il y a Klaus qui continue à faire aller le cheval un peu vite et tout. On arrive à vive allure. Ouais. Et un garçon qui doit avoir 15-16 ans qui fait qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vachement gentil. Sale mioche, tu nous poses trop de problèmes. Bah, il veut juste savoir ce qui nous est arrivé. Klaus il se tourne vers toi, il dit Xara, vous êtes un peu énervé après le combat, mais Je crois qu'il voudrait pas savoir qu'il y a eu une attaque de warg. Avec plein de... mais justement avec il faut lui dire. avec Et il des se tourne jets. vers le gamin et dit on a été attaqué par des wargs. Et oui. Je m'en suis tué 3 d'un coup. Menteur, t'en as tué 0. On en a 0 tué. Ah oui. Bah oui, on en a laissé 0. Il fait vite, rentrez vite que je ferme la porte derrière vous. Et effectivement, vous rentrez avec la charrette, il y a une grande cour d'auberge avec quelques chevaux, et il ferme la grande double porte qui verrouille avec une grande planche qui coince derrière. Oh my Est-ce God. qu'il y a des patrouilleurs ici? Des miliciens? Là en ce moment, non. Non, il n'y en a pas, non. Super. Ah, vous savez, si maintenant il y a des problèmes avec des wargs, déjà que les patrouilleurs ils ont des soucis avec une bande de voleurs qui traînent dans la région, alors. Ah bah puis là il n'y en avait pas qu'un. Hein. Ils étaient 6. Non. 5 nuls. Mais il faut prévenir quand même. Il faut quand même prévenir Un gros et un orc. Il faut quand même prévenir les gardes. Ah bah il y a des gardes quand même. Alors ah oui. Parce que Les vous avez vu en fait, gardes vous avez vu au-dessus de la porte, il y avait un petit chemin de ronde comme dans un château. Et vous Ah. avez vu qu'il y avait un garde qui était là avec il y avait une lance et vous avez vu il avait une arbalète à la main. D'ailleurs quand vous êtes approché, il avait l'arbalète prêt à tirer au cas où il y avait Ah, je il y avait un demande, danger. qui est leur chef? Ah bah venez, je
Je vais vous y emmener, je vais vous emmener le voir. Je dis, Klaus, occupez-vous du cheval, de tout ça. On va voir avec les gardes et on vous rejoint après pour un bon feu près de la cheminée et un bon repas. D'accord, je vais commander tout ça. Je vais m'en occuper. Et des... Zara, tu te sens venir avec nous ou tu veux aller t'allonger un peu? T'as encore des blessures importantes, toi. Si je veux, s'il y a à l'auberge des petites potions de soins, je veux bien. Bah alors, va demander. Est-ce que ici il y aurait des potions de soins? Alors quand tu demandes, ils disent bah non, on n'a pas de potion de soin. Par contre, si vous voulez, ils te montrent une femme qui sert dans l'auberge. Et il dit bah allez, je vais lui demander, elle sait soigner un petit peu. Je peux peut-être lui demander. Elle pourra peut-être faire quelque chose pour vous. D'accord? Ok. Et du coup tu vas pouvoir récupérer 4 points de vie. Donc maintenant tu es à 20. Oh, quand même. Le gamin, c'était le gamin d'écurie, il emmène le chariot et ensuite il vous emmène jusque... Alors, il y a la grande auberge, il y a une écurie, puis il y a aussi une petite maison qui apparemment sert d'endroit pour les gardes. Ouais, j'accompagne. Hein. D'accord. Quand vous entrez, il y a 3 gardes qui sont là, qui sont à table. Il y en a 2 qui sont en train de jouer. Il y en a un autre qui est en train de réparer un peu, sa cotte de maille. Et quand vous rentrez, le gamin il dit Duncan, les étrangers là, ils viennent d'arriver, ils disent qu'ils ont eu un problème sur la route. Donc le type se lève, c'est celui qui a réparé sa cotte de maille, il se lève. Et vous alors qu'est-ce qui vous est arrivé sur la route? On a vu une meute. Toi, t'es en Toi train t'es de en train de soigner. te faire soigner toi. On a été pourchassés par des wargs et un orc. Costaud le gars. Des wargs et un orc. Non. 6 wargs et un orc. 6 wargs et un orc. Et vous en avez tué? 0. T'es pas là. Donc, Non, on n'est pas parvenu à tous les tuer. Ok, on peut retirer ce qu'elle a dit. non, elle vient de le dire. Non. Et il venaient d'où ces wargs? Vous Bon, les on sait pas. vous avez vu d'où est-ce qu'ils venaient? Du sud. Il venait du sud. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi. Mais laisse-le, c'est pas grave. Donc, Ils venaient du sud. Du sud. Très bien. Ils nous ont attaqués sur la grande route en plein milieu. Hein. Je vais renforcer la surveillance de l'auberge là. C'est pas la première fois qu'il y a des peaux vertes qui traînent dans les environs, mais j'ai jamais entendu parler d'orques montés sur un warg. Mais bon, qu'ils viennent ici. On va les attendre à grands coups de lance et de flèche dans les fesses. Ça va être vite réglé. Bien. Bah, dites-nous si vous avez besoin d'aide pour monter la garde. Nous sommes 8 à monter la garde. Ça suffira. Très bien. Pas sûr. Ok, j'ai rien dit. Pendant ce temps-là, Xara, toi, t'es avec la fille qui vient te soigner. Alors, elle n'est pas très grande. Elle mesure 1m30. 2 mètres. Non. Oui, mais elle mesure 1m30 et surtout, elle marche pieds nus et tu vois qu'elle a des poils sur les pieds. C'est une halfling. C'est une hobbit, c'est pareil.
Donc, te dis, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur le dragon? Ah, monsieur dragon. Bah, vous êtes un homme dragon, Oui, un sang dragon. oui. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur le sang dragon? On était sur la route. Ouais. Et après, il y a 5 wargs tout nuls, enfin, entre guillemets, puisque c'est... Il y en a qui m'ont blessé. Après, il y a un gros warg avec un orc. Et... Garçon 10 n'a pas fait un bon jet. Du coup, elle a raté. Vous êtes très courageux parce que moi j'aurais vu ça, je me serais enfui en courant, hein. Je serais pas resté, moi j'aurais eu trop peur. Il y en a un qui a sauté dans une charrette alors qu'on roulait à toute allure. Impressionnant. Alors, Bon, par contre, ne bougez pas parce que là j'arrive pas à vous faire vos bandages là. Et tu vois qu'elle est en train de nettoyer la plaie, elle est en train de mettre une espèce de pommade sur tes plaies et elle te fait un bandage. Et bon bah écoutez, je suppose que est-ce vous avez... avez vu déjà le warg? Des Un wargs warg. Ah bah non, des wargs dans le coin, moi j'en ai jamais vu. Hein. Vous imaginez en plus la taille que ça fait par rapport à moi. Vous à côté, vous êtes un grand costaud, mais à côté Un gros costaud. J'ai perdu Vous avez été énormément blessé, oui, ça se voit, mais... de 30 Mais moi- PV jusqu'à 8. Mais moi, un warg, il ferait une seule bouchée de moi, ça y est, je serais morte. Vous avez eu pas de chance. Bah, je suis pas une guerrière et puis je suis pas très grande. Hein. Mais bon, écoutez, demain matin, vous revenez me voir, je vous nettoierai, je changerai vos pansements et je regarderai un peu comment vont vos blessures. D'accord? Très bien. En attendant, allez auprès du feu là. Je vous amène quoi? Une tarte au poireau? Non, merci, ça va aller. Ah, vous voulez manger quoi? Parce que je fais la meilleure tarte au poireau de toute la région. Ratatouille. Je veux bien de la viande. De la viande? Ah d'accord, bon bah je vous amène, j'ai un petit saucisson aux noisettes, là vous allez m'en dire des nouvelles. Et elle va te chercher, elle revient avec du pain, du beurre et des grosses rondelles de saucisson avec des bouts de noisettes dedans. Vous arrivez sur ces entrefaites, dans l'auberge, vous voyez que Xara, il a des gros pansements, là où il a été blessé, et il est en train de s'empiffrer des rondelles de saucisson et des tartines de pain. Avec du beurre. Ça va, après l'effort, le réconfort, hein, Xara? Ça a l'air d'aller mieux. Exact. Saucisson. Oh, volontiers. Saucisson. Beaucoup de choses. Allez. Bah d'ailleurs il y a Klaus qui arrive qui dit bon, oh bah je vois que Xara il a commencé à manger et j'ai commandé pas mal de choses, il faut un peu de remontant et je nous ai commandé un gros pichet de bière aussi pour nous remonter un peu le moral là. Très bien. Effectivement, une serveuse, la petite serveuse qui a soigné Xara. Donc qui est pas très grande, hein, elle fait 1m30, donc elle fait... Une petite halfling. Ouais, elle fait à peu près la taille de Tristan. Et elle arrive avec un grand plateau rempli avec plusieurs gros shopping de bière et tout ça, elle pose et tout. Et je reviens, je vais chercher le reste. Et elle vous ramène plein. Ouais. Oh oui. Ça. Oh, dommage que j'ai pas une tête ronde comme vous deux. Dommage. Et donc vous êtes en train de manger. Il y a quelques personnes hein, dans l'auberge.
il y a quelques personnes dans l'auberge. Et bah oui, on vous regarde et tout ça. Et puis il y a un grand-père qui fumait la pipe à côté de la cheminée, qui vient vous voir. Il a une canne. Il arrive avec sa canne et il dit bah alors j'ai cru comprendre que vous aviez été attaqué par des loups. Pourrez-vous dire oui, c'était des loups. Ah bah, disons, si maintenant, en plus des ces satanés brigands qui pillent dans la région, si maintenant il y a des wargs et des loups, eh ben. Non, il y avait que des loups. Et vous venez d'où? Du sud. Clerval. Bah oui, mais c'est-à-dire à Clerval, c'est. Ouais, non, Clerval, c'est pas à côté, ça, c'est de l'autre côté des montagnes. Bah, on voyage. Vous en avez fait un sacré chemin. Mais des voyageurs, hein. C'est notre métier, hein. Et alors, de là où vous venez, c'est un peu. Il fait toujours l'hiver, il met toujours autant il est toujours aussi long à s'en aller parce que nous d'habitude là, ça y est, il ferait faire bon, ça devrait être un peu le printemps, mais là, il fait encore sacrément froid. Hein. Peut-être que c'est moi qui vous refroidis. Alors, c'est vrai que quand vous êtes arrivé, vous avez remarqué qu'il y avait encore, aux alentours de l'auberge, il y avait des endroits où il y avait encore quelques monticules de neige qui n'avaient pas fondu. C'est quoi des monticules? Des petits tas de neige. La neige, il y a des endroits où il y a encore un petit peu de neige. Vous avez vu qu'il y avait aussi... et vous avez vu qu'il faisait froid. Bon, et ça n'y est jamais arrivé, ça? Un hiver long à partir? Oh bah d'habitude, quand ça arrive, c'est pas si long que ça. Normalement, ça devrait faire au moins 2 semaines, 3 semaines qu'il n'y a plus rien et que ça se radoucit. Et là, j'ai l'impression qu'il fait toujours aussi froid. Toi qui es très savante, hein, t'as déjà entendu parler de ça, toi? Des hivers qui ont du mal à partir? Tu peux faire un petit test avec ton intelligence. Le petit sage. Donc, plus 2. Là, c'est le dieu de... C'est... 4. Ah ouais, non, mais train, en fait, il est en train de s'empiffrer. Quand le grand-père, il lui pose ça... Il a déjà bu trop de bière. Ouais, on parle. C'est ça, il est trop occupé sur son assiette. Bon. Parle plus fort. Et vous qu'est-ce que vous allez... vous allez où, là? Bah, on est venu accompagner le marchand Klaus. Klaus, il dit oui, on monte, je vais peut-être aller jusqu'à Haute-Rive, je suis pas encore sûr. On va au moins jusqu'à Vercellise. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, brave homme? Ah bah, moi c'est... Bah... Mais non, quand tu dis un brave homme, ça veut dire quelqu'un qui a l'air honnête. Ah non. Mais ici, tout le monde m'appelle papy ou grand-père. Bah, moi j'habite... Ah non, je suis pas un castor. Bah, moi je vis ici. Moi je vis ici, c'est mon fils qui tient l'auberge. Ah, d'accord. Un petit gosse. Mais non, mon fils il a 40 ans. Mais non, c'est le petit-fils qu'on a vu. Il a 40 ans. Eh ben, il est vieux. Ah bah oui, dans les écuries, oui, ça c'est mon petit-fils. Il a 40 ans. Eh ben, mon mec, il est vieux, hein. Mais il est pas un peu vieux le sang-dragon là, non, parce qu'il comprend rien à ce il a qu'on... pas l'habitude de boire de la bière. Il comprend rien à ce qu'on lui dit. Hein. Écoutez, moi je sais toujours ce que tu me dis, mais j'ai quand même 173 ans. Oh, dis donc, moi j'en ai... J'en ai pas encore 80. Oh non, je suis encore loin de 80, j'en ai que 78. Oh. Pour un bébé. Moi, j'en ai 60. Eh ben, Et toi? Oh, c'est même pas marqué. Garcen 10. Vous êtes des petits. La jeunette du groupe. Ouais, c'est ça. J'ai 20 ans. Est-ce que... Ça fait un coup dur, hein. Tu fais combien? C'est quoi ça? 60 kilos. Oui. 60 kilos. Mais j'en pèse 83 kilos. Et moi, j'en pèse... Oh.
Bah, je devrais en peser. Peser. Ah bah toi tu dois peser, vu ton gabarit, Xara, tu dois peser au moins 110 kilos alors. Parce que toi c'est super costaud. Et il dit, vous faites... Ah bah vous allez voir Versailles, c'est une grande ville. Hein. C'est une grande ville et puis je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la statue. Non. Quelle statue? Bah, il y a tous les. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont voir la statue, ils font un pèlerinage. Et c'est une statue. Prières plutôt. Oui, ils vont faire des prières là-bas. Elle est dans Elle une vieille chapelle en ruine. Et en fait, la statue, eh ben, elle est toujours intacte. Jusqu'à aujourd'hui. La peinture qu'il y a dessus, elle s'écaille pas du tout. Et, elle est très belle. Elle s'écaille. Il lui montre ses écailles. Non, elle s'écaille pas, la peinture qui s'écaille, pas des écailles de son dragon. Mais en tout cas, voilà, je croyais que, en fait, à un moment, je me suis dit, ils allaient peut-être, les étrangers là, ils allaient peut-être là-bas. Ah bah, ce sera l'occasion de la voir de nos yeux. Ah bah, c'est le plus beau, c'est le trésor de Versailles. Hein. Tous ceux qui viennent la voir, ils en profitent pour aller acheter des marchandises ou aller à l'auberge. Donc, c'est vraiment l'attraction du coin. Bah, on verra ça. Non, là, on est plutôt inquiet de cette attaque qui est des bêtes sauvages comme ça dans la forêt proche de Et en l'auberge. fait, on vous a complètement trompé. C'est pas des loups, c'est des wargs. Si tu as dit que c'était des wargs tout à l'heure. Non, j'ai dit que c'était des loups. Non, il lui a dit que c'était des loups pour pas l'inquiéter. Mais je l'inquiète encore. Oh bah, des loups et des wargs. Des loups, des wargs, des wargs c'est des gros loups. Non, parce que les wargs ils m'ont fait. Quand j'étais à 39, j'ai perdu beaucoup de PV parce que j'étais à 39. Oui, mais lui, c'est parce que c'est les points de vie, le grand-père. En fait, les points de vie, Robin, c'est que sur ta feuille. Ça n'a pas, ça a pas de réalité dans la vie du personnage. Tu as été blessé, mais moins blessé. J'étais grandement blessée. Voilà. Bah ça se voit. J'étais à 8 vies, plus que 8 attaqués. Bon, bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Moi, je vais aller fumer ma petite pipe là-bas et puis D'accord. Vous voyez qu'il retourne se mettre devant le. Votre pipe. Ah non, ça se prête pas. Mais par contre, si t'as une pipe, je peux te prêter j'ai un peu de tabac. J'ai pas de pipe. Klaus, il dit, mais Xara, si tu as besoin d'une pipe, dis-le-moi. J'en ai quelques-unes dans ma cargaison. Bon, non. Tu en veux une? Ouais. Moi aussi. Bon. Oui, Il revient au bout de 5 minutes avec des pipes, un peu des grandes pipes comme à la Gandalf, et il vous donne une chacun. Ah, merci. Et il vous donne le grand-père vous donne du tabac. Vous savez comment on fait pour fumer la pipe ou pas? Bah oui. D'accord. Oui. Bon, et puis le temps passe. Vous mangez, le Klaus au bout d'un moment il dit, oh là, bon, moi j'ai toute cette journée là, je préfère aller je vais aller me coucher de bonne heure parce que je suis vraiment fatigué. Et il vous laisse là, les gens, les quelques personnes qui avaient. Moi Avec aussi, ma je vais me fumée. coucher après, vu la journée qu'on a passée. J'ai fait un bateau pirate à enfumer. Ok. Dans Vous des allez, rangs. toi tu vas te coucher, Train, Ils sont tous les deux à fumer la pipe. Train et Xara. Vous restez à fumer la pipe devant la cheminée, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Au bout d'un moment, en fait, vous vous retrouvez. Il n'y a plus que vous dans l'auberge puisque tout le monde est parti se coucher, parce qu'il est tard. Bon, bah je vais lui redonner. Mais là, il est Ah parti non, se coucher, il marche il en te l'a face donné. de tout- Il te l'a donné la pipe. C'est pour toi. Toi, tu vas te coucher. Toi, tu fais quoi? Tu continues à. Xara, il a fini de fumer la pipe. Il va se coucher. Je regarde s'il reste quelques assiettes. Non, tout a été débarrassé. La petite halfling, elle a tout rangé. Tu peux aller t'empiffrer quelques gâteaux qui restent là-bas, dans le bar. Dans la cuisine.
De l'auberge, ça se fait pas, ça. Oh, moi j'y vais. T'as vu un ou deux gardes qui sont rentrés, qui sont venus, qui sont sortis juste après. Ils étaient venus chercher un bout de pain ou un truc à boire. Et ils sont ressortis pour apparemment pour monter la garde cette nuit. Donc, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, Train? Je crois que j'ai entendu un bruit là-bas. Tu fais quoi, toi? Puis j'essaye de les distraire pour aller me piffrer quelques gâteaux. Train, donc tu vas te coucher. Toi, Toi, t'es déjà couché. Toi, t'es en train de... Tu vas voir un peu dans la cuisine s'il n'y aurait pas un petit gâteau à piquer en plus. Et tu entends une cloche qui sonne. C'est à l'extérieur. C'est une cloche ding-dong ou une cloche ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding? C'est plutôt ça. Ok. Quand tu arrives dehors, tu vois que c'est au niveau des remparts. Tu vois plusieurs gardes qui sont en train de regarder au-dessus des remparts. Je monte. Quand tu montes, tu vois, Dois-je tout vous détruire? on voit la route et ils sont en train de regarder au loin, et au loin, dans la nuit, il y a une lueur et on voit de la fumée qui s'élève. Apparemment, il y en a un des gardes qui dit ouais, je sais pas ce qui se passe, à plusieurs kilomètres d'ici, il y a l'air d'y avoir un incendie dans la forêt. Allez voir. Ah bah non, on va pas aller voir en pleine nuit comme ça. C'est hors de question de sortir de là. D'accord. Trop dangereux. Et ben moi j'y vais. Au moment où tu dis ça, alors, ils ont arrêté de sonner la cloche. Donc vous l'avez peut-être entendu, la cloche. Ouais, ça nous réveille. Ouais. Mais moi, Je vois le je petit prends espace. mon épée, mon arc, je me Moi je lève. prends mon marteau. Alors par contre, ça veut dire que vous n'avez pas enfilé vos armures. On est d'accord. Moi j'avais Quand déjà vous- toi, ton armure, tu l'avais. toujours en pyjama. Et moi j'ai mon Ouais, je marteau. vois bien Train avec une grande chemise de nuit, un bonnet avec un pompon au bout. Et son marteau. Et son marteau. Quand vous sortez, il y a plusieurs personnes qui sortent de leur chambre qui disent ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Moi, c'est pareil, j'ai une longue chemise de nuit avec des espèces de longues chausses un peu en laine, et puis pareil, un espèce de bonnet de laine sur les oreilles parce qu'il fait super froid en Ah, il plus. fait froid, oui. Ouais. J'ai juste remis des chaussettes de laine et mes bottes. J'ai mon arc Ah, et mon attends. carquois, mon épée. Là, il fait au moins 0 dehors, tellement qu'il fait froid. Et quand vous arrivez, Heureusement que moi j'ai mis les donc vous voyez que Zara qui est en train de regarder au-dessus des remparts. Qu'est-ce Et qu'il non, y a, moi Zara? j'étais sauté par-dessus. Attends, j'ai 2 minutes, je finis un truc. Ah, lui, Tu- il a tu dit vas- qu'il y allait. Mais tu veux aller trop vite, j'ai pas eu le temps de dire un truc. Le temps que vous arriviez, vous voyez donc Zara qui est en haut, qui s'apprête à passer par-dessus. Vous voyez aussi, quand vous êtes en haut des remparts, vous voyez aussi, au loin, il y a de la fumée et un énorme incendie, apparemment en pleine forêt. Mais alors ça a l'air d'être à facilement 4 km d'ici, hein, c'est vraiment pas à côté. Mais par contre ça a l'air d'être un gros incendie. Hein, pour que vous le voyez d'ici, ça a l'air d'être assez gros. Et Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je demande aux gardes. bah rien, par là-bas c'est le cœur de la forêt, donc enfin le cœur de la forêt, non, c'est pas le cœur de la forêt, parce que le cœur de la forêt c'est ici, c'est l'auberge. Oui, oui. Mais c'est loin dans la forêt, non, il y a rien du tout. Faites-moi tous les trois un test de sagesse pour la perception, pour repérer quelque chose. Oh là, je suis pas réveillée. Moi aussi je peux pas réveiller. Attends, Attention, un dé. C'est sagesse, ouais. Alors, je pense que Train il est réveillé lui. Bah, 17. 7. 7. Oh bah 17 quand même. Oui, mais c'est tous mes bonus en fait. Oui, 19. Oui, mais c'est ta spécialité. 19. C'est 19. lui qui va voir. 19. 17. Bah, 19. toi tu t'as prêté à... 17. D'accord, t'as dépensé. Il a dépensé son point. 17. 19. 19. Oui, j'ai compris 19. Il est content, d'habitude il voit rien. C'est vrai. C'est pour ça. Mais j'ai compris. 17. Tous les trois, les gardes sont en train de Mais c'est regarder. Train qui voit d'abord. Les gardes sont en train de regarder vers l'incendie. Par contre, Train, toi tu repères, tu vois un mouvement à l'orée de la forêt, à peu près 50 mètres de là. Tu vois un mouvement. Une silhouette qui sort des forêts.
et qui court vers l'auberge, vers le mur. Suivi d'une autre, une autre. Et en fait, c'est 10, 15, 20 silhouettes qui courent. Flèche. Et toi, comme tu as vision nocturne, puisque tu es un nain, tu vois, alors que eux, ils voient juste des silhouettes qui courent, mais toi, tu réussis à distinguer ce que c'est. Tu vois, il y a des gobelins, des orques, qui sont à pied, avec... Des trolls. non. Non, mais n'en rajoute Et des balrogs, et des balrogs, Non, et des dragons. non, il n'y a que des nains et des orques Non, qui sont en train de gobelins courir, et des orques. des gobelins et des orques qui sont en train de courir vers l'entrée, enfin vers la porte de l'auberge. Et ils arrivent en courant et en hurlant. Et Qu'est-ce que vous voulez? Et on Non. va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête là Non, je pour. voulais dire, est-ce qu'il y a une colle? Et là, je te trouve la colle. Bah, en fait, c'est la cloche, l'alarme. Cloche, ouais. Ah bah. Un train sonne la cloche. Et on s'arrête Mais là pour peut-être que c'est aujourd'hui. des gentils. Et on verra ce qui se passe la prochaine fois. Mais des peut-être orques.